Alors bonjour, pour utiliser et faire jouer une vidéo sur Internet dans votre site web, il faut d'abord la convertir dans le bon format. Mon nom est Kevin Filto et je vous guide vers l'autogestion de votre commerce en ligne. Pour la conversion des vidéos, il existe plusieurs outils, mais celui que je préfère, c'est Miro Video Converter. Lui, dans le fond, pourquoi je le préfère, c'est qu'il fonctionne très bien. C'est une petite application qu'on peut installer sur Mac et PC et il est gratuit. L'avantage, évidemment, par rapport à d'autres services en ligne, c'est surtout qu'avec les services en ligne, il y a toujours un doute de comment que votre vidéo va être utilisée puisque vous la téléchargez souvent dans un service douteux. Donc, je préfère une application et comme elle est gratuite, ben, c'est très accessible. Sinon, il y a des applications beaucoup plus évoluées, comme par exemple Premiere. Là, je crois qu'on peut mettre des plugins dedans. Et il en existe plusieurs autres, mais je vais me concentrer sur celle-ci. Il y a trois formats de vidéos qui sont utilisés pour faire jouer une vidéo en format HTML5. Avant, on utilisait Flash, c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est du HTML5 et pour le faire, il faut utiliser un des trois formats suivants qui est le MPEG-4, le WebM et le OGG. Le OGG, je ne l'utilise pas du tout parce que j'obtiens jamais des bons résultats au niveau de la compression, dans le fond, qui est un petit peu abusive, je dirais, et la qualité est très dégradée. Et en plus, c'est que les navigateurs qui supporteraient OGG supportent WebM qui est beaucoup plus efficace et vont préférer charger WebM en premier. Donc, j'utilise WebM et MPEG-4. Tous les navigateurs vont supporter MPEG-4, mais WebM, lui, va fonctionner seulement avec Chrome, Firefox, Opera. Internet Explorer, lui, et Safari ne supportent pas, donc ils vont utiliser MPEG-4. C'est pour ça que c'est important d'utiliser au minimum ces deux formats-là. Le format WebM, il est très intéressant parce qu'il offre une excellente compression, puis il est vraiment été créé pour fonctionner sur le web. La compression est très très le fun aussi avec chacun de ces deux formats-là quand elle est faite avec Miro Converter parce que on peut tomber d'un fichier de quasiment 10 MB à un fichier d'1 MB. Donc, quand on veut faire afficher une vidéo sur le web, c'est toujours important de compresser au maximum cette vidéo-là. On va voir maintenant tout simplement l'opération, comment c'est simple. Il s'agit de glisser le fichier d'origine sur la fenêtre de Miro Video Converter et de choisir dans l'onglet Format le format d'exportation qu'on veut. Ici, je choisis toujours HD. C'est pas utile aujourd'hui, je pense, de prendre basse résolution si on, à part ça, on veut vraiment faire une petite vidéo dans un coin, mais souvent l'idée d'une vidéo sur un site web, on veut quand même un bon format. Je suggère HD. La compression est très bonne. Donc, on exporte notre premier fichier et ensuite, on vient refaire l'opération en format MPEG-4. Donc, on veut, ici, là, on voit aussi que j'ai converti un fichier MPEG-4 déjà en format MPEG-4. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va énormément compresser notre vidéo pour le besoin. C'est qu'on voit le résultat de nos deux vidéos ici qu'on va pouvoir utiliser pour notre site web. Je vous remercie d'avoir écouté ma capsule. Je vous invite à écouter mes autres capsules au besoin. Et si vous avez besoin de mes services, consultez mon site web kevinfilto.com. Je vous invite à cliquer sur mes liens là, si vous avez besoin des services que je propose. Ça m'aide à payer mon temps pour ces belles capsules. Merci.